vidéo spéciale palette, je vais vous parler de 5 palettes bien différentes les unes des autres. Il y en aura pour tous les goûts. Je commence par la première palette dont je voulais vous reparler. Et c'est donc une marque aussi dont je voulais vous reparler parce que vous m'aviez demandé un peu de retour par rapport à cette marque que vous connaissez peu. C'est la marque Katkin, c'est une marque chinoise, cruelty free et vegan. Donc j'ai reçu quelques produits de cette marque-là, dont cette palette. À chaque fois, je vous ai fait un petit look avec les palettes. Hein. C'est pas des tutos, c'est juste pour vous montrer un peu l'effet des fards sur les yeux. Voilà, c'est des looks assez simples, toujours les mêmes techniques tout simplement. En revanche, je vous ai fait un tuto pour le look que je porte aujourd'hui, donc ça sera en fin de vidéo. Donc cette palette Katkin, c'est la C10 de la marque. Elle se présente comme ceci. C'est une palette 9 fards. C'est plus une palette avec des tons un petit peu mauve, très clair, assez pastel, un petit peu pêche également. Avec cette palette là, vous allez faire des looks pastel, des looks doux, des looks plutôt printaniers et assez lumineux tout de même. Il y a notamment ce fard-ci là qui est un fard très joli, très lumineux. C'est celui que j'ai rajouté sur l'intégralité de ma paupière et c'est ce qui a vraiment changé tout le look en fait, qui était quand même assez simple de base. Les fards de cette palette là se travaillent très bien, j'ai eu aucun problème. C'est pas une pigmentation extrême. Par rapport à cette harmonie là, c'est vrai que vous n'allez pas avoir quelque chose de très intense. C'est tout à fait printanier, c'est plutôt doux comme harmonie. En tout cas voilà, moi j'ai bien aimé le look que j'ai fait avec cette palette là. C'est un petit prix en plus et j'en profite justement pour vous faire un petit retour par rapport à cette marque là. Bon, vous verrez, je vous ai fait aussi une vidéo où je teste le fond de teint de la marque Katkin. Je l'ai en teinte C01, c'est définitivement pas ma teinte actuelle. Voilà, je voulais juste vous dire qu'il y a très peu de teintes dans les produits teints Katkin, donc effectivement ça peut être un frein. Par contre, le flacon est très joli, c'est un flacon en verre, un flacon pompe comme ça. Les packaging Katkin en général sont vraiment très beaux. Et le fond de teint a une couvrance légère, donc si vous aimez les couvrances légères, il ne déshydrate pas, il marque pas les zones de sécheresse, il est confortable. Mais voilà, c'est pas une couvrance extrême, c'est vraiment assez fin, mais ça reste quand même un fond de teint. C'est très bien appliqué, j'ai préféré l'appliquer plutôt à l'éponge qu'au pinceau. Je vous ai fait l'application des deux côtés mais j'ai préféré plutôt le rendu à l'éponge qui je trouvais était plus joli. Mais voilà, j'ai eu aucun problème avec ce fond de teint. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à le ressortir plutôt en hiver vu la teinte. J'ai un gros coup de cœur par contre pour la poudre de chez Katkin que j'ai également en teinte 01, toujours les mêmes genres de packaging. Très jolie, très travaillée. La poudre est ultra fine, elle floute les pores, elle est joliment matifiante, elle est imperceptible, elle est vraiment très fine. J'aime beaucoup leur poudre, est extra, vraiment. Et enfin leur rouge à lèvres, donc je vous montre aussi l'application du rouge à lèvres Katkin que j'ai en teinte CR127. Regardez-moi ça comme c'est beau, une œuvre d'art carrément. Le packaging est en métal et voilà la teinte du rouge à lèvres. J'aime beaucoup, c'est un rouge à lèvres crémeux qui s'applique super bien. J'aime énormément cette teinte CR127 avec des petits sous-tons un peu pêche comme ça, c'est très joli. Donc coup de cœur aussi pour le rouge à lèvres. Je tenais à vous faire un petit retour sur les produits Katkin puisque vous me l'aviez demandé, mais on revient à l'essentiel de la vidéo, c'est-à-dire la palette. Je dois dire que pour ma part, les teintes de cette palette là sont un petit peu trop douces, surtout pour l'automne-hiver qui arrive, mais vous avez plein d'autres teintes dans cette marque à découvrir je trouve parce qu'ils sont vraiment de très jolis produits. Ensuite je vais vous parler de la palette NARS et c'est la Solstice. Donc c'était la palette qui était sortie pour l'été mais elle est toujours disponible hein, cette palette-ci. Donc c'est une palette également de 9 fards. Voilà comment se présente l'harmonie de cette palette là. On a 2 fards mat, on a 4 fards métalliques et on a 3 fards ultra pailletés dans cette palette là. Elle est absolument fantastique. J'ai adoré utiliser cette palette. Les fards métalliques sont ultra crémeux, très pigmentés. On peut les travailler au pinceau également. Les pailletés ont un rendu incroyable. Cette palette est une pépite. Elle est vraiment splendide. Si vous aimez les harmonies nude assez chaudes, les fards à effet pailleté très fin, très joli, très scintillant, vous aimerez cette palette, c'est obligé. Il n'y a que 2 fards mat. Pour moi, c'est suffisant parce qu'on a vraiment un fard de transition, celui-ci, et un fard pour accentuer, celui-là. Donc pour moi, c'est tout à fait suffisant. Et après, on peut vraiment faire des choses très jolies. On n'a pas énormément de possibilités dans cette palette-là. Néanmoins, si vous aimez ce genre d'harmonie, vous aimerez cette palette-là. Celle-ci
c'est un énorme coup de cœur, c'est évidemment une favorite, elle est fantastique cette palette, je l'aime énormément. Voilà, je crois qu'elle est encore disponible sur Look Fantastique, les 25% passent dessus, c'est une merveille. Troisième palette dont je veux vous parler, c'est la Wild d'Huda Beauty. Moi j'ai choisi la Jaguar, c'est vrai que j'aurais aimé craquer sur une autre palette de ce type là parce que je les aime énormément. Alors je dois dire que c'est un énorme coup de cœur aussi, j'ai été complètement bluffée par cette palette, ne serait-ce qu'au swatch déjà, j'ai adoré les teintes que j'ai trouvées, j'aime beaucoup la Color Story là pour le coup, on est sur des couleurs froides, on est sur une harmonie plus originale je trouve, très automnale, voire vraiment hivernale, j'aime énormément. Cette palette est ultra complète puisqu'on a un beige et un noir également et avec les autres teintes on fait vraiment des choses, je trouve, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce sont des teintes un peu mauves, un peu dorées, un peu kaki, assez sombres quand même, mais on fait des choses voilà, qui sortent complètement, je trouve, de l'ordinaire et j'ai vraiment adoré les looks que j'ai fait avec cette palette-là. Voilà, ça se travaille super bien. Par contre, il y a quand même des fards qui se travaillent particulièrement au doigt. Les métalliques de cette palette, de toute façon, se travaillent au doigt. Tandis que les métalliques de NARS, par exemple, vont vraiment s'appliquer facilement avec un pinceau. Je trouve que les métalliques de Huda Beauty se travaillent vraiment mieux au doigt, donc voilà, sachez-le, si vous n'aimez pas du tout mettre vos doigts dans les palettes, ça peut être un frein pour vous, mais voilà, moi j'aime bien me maquiller avec les doigts, donc ça ne me dérange absolument pas, notamment ce fard-ci, vous voyez, j'ai eu un petit peu plus de mal à le travailler, j'ai essayé avec un pinceau mouillé, ça n'a pas fonctionné, ça n'a fonctionné qu'au doigt, hein, ce fard-là, mais franchement, gros coup de cœur pour cette palette. Ici vous avez un fard à effet multichrome magnifique qui change absolument tous les make-up qu'on fait avec cette palette. Il suffit de mettre un seul fard mat et ce fard là par dessus et voilà, c'est réglé. Elle est fantastique, je l'aime énormément cette palette là. Ça m'a donné envie d'en prendre une autre de la collection Wild si elles sont toutes aussi belles que celle-ci. Franchement, c'est vraiment une belle collection, une très belle réussite. Celle-ci, elle est complètement rentrée aussi dans mes palettes favorites, clairement. Une autre palette tout petit prix dont j'avais vraiment très hâte de vous parler et c'est de Wet n Wild. C'est une Color Icon, c'est une palette 5 pannes comme ça et celle-ci c'est la Camo Flunt. C'est une palette qui se compose de deux fards mat, deux fards métalliques et un fard pailleté multi-reflet magnifique au milieu. Vraiment splendide cette petite palette. Le prix de cette palette est dérisoire, je crois qu'il est autour des 5 € ou 5,50 € je crois sur fil unique, à savoir les codes promo passent en plus sur Wet n Wild sur fil unique, donc autant dire que c'est 3 fois rien. Et franchement, je vous ai posté le maquillage que j'ai fait là, que je vais vous montrer avec cette palette sur Instagram. Je vous ai demandé avec quelle palette je m'étais maquillée. Vous avez été nombreux à penser que je m'étais maquillée avec la palette NARS. C'est pour vous dire. 5 €. La palette NARS, elle est à 50 €. Donc voilà. Et non, c'était avec cette petite palette là. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, que vous avez Instagram, n'hésitez pas à me retrouver là-bas. C'est Tortue Beauty. Cette petite palette 5 pannes, franchement, est une petite pépite, voilà, parce que elle coûte 3 fois rien, les fards mat se travaillent très bien, jolie pigmentation, on a de quoi faire notre transition, ici on a de quoi intensifier un petit peu le look, faire un ras de cils un peu plus foncé, ou un coin externe, bref, on a un fard ici très joli, assez original je trouve, ici un joli fard métallique et des paillettes incroyables. Alors, les fards métalliques sont pas ultra crémeux, hein. On n'est quand même pas sur une palette Natasha Denona, mais franchement pour 5 € ça se défend extrêmement bien. Et les paillettes ici au milieu, mais sont incroyables ces paillettes là. Je sais pas si vous allez voir le nombre de reflets, de paillettes de couleurs différentes qu'il y a là-dedans. J'ai mis, vous allez voir dans le look, j'ai mis une petite colle à paillettes. J'ai utilisé ma petite colle à paillettes Kiko transparente qui est très bien. Et avec une colle à paillettes, ça fonctionne. Sinon, sans colle à paillettes, attention les chutes. Donc voilà, je vous conseille si vous craquez sur cette palette-ci, préférez quand même utiliser une colle à paillettes, mais franchement, c'est pareil, hein. Favori petit prix direct, hein, cette palette là elle est incroyable pour son prix, j'ai adoré. Et enfin, dernière mais pas des moindres, vous m'avez demandé énormément de retours sur cette palette Wilderness de Beauty Bay. Je me suis enfin penchée sur son cas et voilà, cette palette est composée de 20 fards. On a vraiment une harmonie très automnale, on a une rangée de bleu, de vert, de kaki, d'orange et de rouge avec des fards tous plus beaux les uns que les autres. Les lumineux sont
incroyable, les mats se travaillent très bien. Je vous ai donc préparé 3 looks avec cette palette. Je vous ai fait un look avec la ligne bleue, c'est vraiment toujours des looks très simples, hein. Je mets simplement le fard crème snow en creux de paupière, ensuite je mets un petit fard de transition. Je vais tout simplement accentuer mon coin externe avec un fard un peu plus foncé et ensuite j'applique un fard pailleté avec le doigt sur ma paupière mobile et un autre petit fard pailleté pour faire la transition entre mon fard plus foncé en coin externe. Voilà, je fais vraiment des choses très simple, c'est pour vous montrer surtout l'application des fards, comment ils rendent en fait sur les paupières. C'est là que je trouve que c'est le plus intéressant pour vous. J'aime beaucoup cette palette, je trouve qu'on peut la lire en ligne, hein. On peut faire un look monochrome bleu, vert, kaki, orange et rouge ici, enfin bref, on peut vraiment la lire facilement cette palette. On peut bien sûr tout mélanger, mais pour moi j'ai bien aimé, voilà, j'aime beaucoup comment être rangée cette palette là, je sais pas, elle est très inspirante, elle est totalement dans la saison, je trouve, c'est complètement automnal et elle est vraiment très jolie. J'ai un énorme coup de foudre pour le fard qui est ici, qui est un fard multidimensionnel. Attention, les fards lumineux pailletés sont vraiment incroyablement beaux, mais ils sont très friables quand même, il faut les travailler au doigt. Il faut vraiment bien écraser le pigment pour le travailler, sinon vous allez avoir des chutes. Donc voilà, si vous n'avez pas l'habitude, préférez faire votre teint peut-être après les yeux pour éviter d'avoir des chutes de paillettes partout sur le visage. Après, c'est joli aussi, les paillettes. Bref, vous l'aurez compris, énorme coup de cœur pour cette palette-ci. Voilà, la qualité Beauty Bay plus une harmonie vraiment, je trouve, originale. Vous ne serez pas déçus avec cette palette-là. Je trouve que c'est une des plus belles réussites de Beauty Bay jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si elle est revenue en stock au moment où je vous parle, mais je pense qu'elle reviendra en stock et elle sera peut-être même en promotion. Les codes promo passent sur Beauty Bay. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup. Elle est fantastique. Et je vous ai donc préparé un petit tuto pour le look que je porte ici dans cette vidéo, qui sera un peu plus frais parce que là, ça fait un moment déjà que je porte le maquillage, donc ça un peu comme ça. Mais voilà, je vous laisse donc avec le tuto du look que je porte aujourd'hui. Avec un E17 de Friera, je prends la teinte Snow. Et comme pour les looks précédents, je vais utiliser la teinte Snow tout simplement pour poudrer mon arcade sourcilière. Donc j'ai pas mis de base à paupières, hein, juste légèrement de l'anti-cerne. La teinte, elle est juste parfaite pour moi. Ça me permet ensuite d'estomper mes fards plus facilement. Donc voilà, j'étire bien le fard Snow aussi au niveau du coin externe. Ensuite, avec le E16 de Friera, je prends la teinte Marigold que je place dans l'intégralité de mon creux de paupière. Et j'étire toujours un petit peu au niveau de mon coin externe. N'ayant pas beaucoup de place en dessous de mon arcade sourcilière, moi j'ai tendance à étirer du coup mes maquillages vers l'extérieur comme ça. Après voilà, on fait bien comme on veut, mais je trouve que quand on a des petites paupières et pas beaucoup de place, on peut jouer à étirer un peu le regard comme ça en remontant toujours pour ouvrir le regard. Voilà, moi j'aime bien faire cette forme-là. N'hésitez pas, quand vous avez des petites paupières, comme les miennes par exemple, légèrement tombantes et très peu de place entre votre sourcil et votre œil, à maquiller votre œil lorsqu'il est ouvert également. Ça vous permettra de remonter un petit peu l'ombre à paupières de façon à ouvrir le regard. Ensuite, E20 de Friera, la teinte Sunrise. Et je retravaille au niveau de mon creux de paupière, mais beaucoup plus précisément cette fois-ci. Avec un E18 de Friera, je prends la teinte Earth, que j'applique au niveau du coin externe, puis au niveau du coin interne. Puis je relie précisément le coin interne avec le coin externe au niveau du creux de paupière, mais sans remonter trop haut. Ça me laisse une toute petite zone libre sur ma paupière. Je prends la teinte Fossile au doigt et je vais l'appliquer au niveau du centre de ma paupière, là où j'avais ma petite zone libre tout simplement. Avec le E22 de Friera, je prends la teinte Lime. Je vais juste l'appliquer sur les côtés de ma teinte Fossile, là, que je viens d'appliquer. Vraiment très précisément. Évidemment, j'utilise des petits pinceaux parce que j'ai des petites paupières. Ça, si j'ai bien un conseil à vous donner, c'est petites paupières, petits pinceaux. Avec le E23 de Friera, je reprends la teinte Fossile. C'est clairement des teintes qui se travaillent mieux au doigt, mais là j'ai besoin de faire quelque chose de très précis puisque je vais l'appliquer dans le coin interne. Donc j'écrase bien mon pigment avec le pinceau, voilà, pour pas avoir trop de chute. Et je l'applique également
au niveau de l'arcade sourcilière. Au besoin, n'hésitez pas à humidifier un petit peu votre pinceau pour qu'il accroche aussi bien le pigment. Parce que c'est vraiment... ces fards lumineux sont très très beaux, mais ils se travaillent vraiment mieux, directement au doigt. Hein. Après, bon, pour être précise, je préfère quand même utiliser le pinceau de temps en temps. Je reprends un petit peu mon pinceau avec la teinte Earths et je vais juste en rajouter, voilà, là où j'ai perdu un petit peu d'intensité, au niveau de mon coin externe. Je retravaille un petit peu le creux de paupière et un petit peu également au niveau du coin interne. Je prends le F30 de Freyara et la teinte Eucalyptus et je vais tracer mon ras de cils inférieur de façon très très précise avec cette teinte. Ça c'est normalement un pinceau pour les lèvres, mais il est tellement petit et précis que ça fera parfaitement l'affaire. Et je remonte un tout petit peu au niveau du ras de cils supérieur au coin externe, vraiment très très légèrement. Et je prends le E19 toujours de Freyara et la teinte Leaf pour estomper mon ras de cils inférieur. Je prends un crayon kaki, vert kaki de Kiko et je vais juste le rajouter dans ma muqueuse inférieure. C'est les Long Lasting Eyeliner, c'est le numéro 10, le kaki. Je crois qu'ils sont dans la collection permanente, ces crayons-là sont très très bien. Je rajoute mon combo de mascara comme d'hab, ma base Primer Extatic de L'Oréal et le Liquid Lashes de Huda Beauty. Et voilà donc le résultat avec le mascara. Et sur les lèvres, j'ai rajouté le Sleep Shine de Fenty Beauty en teinte Bubble Rum. Et j'avais fait le contour de mes lèvres avec le crayon de Cash Beauty en teinte Rust Nude. Voilà le résultat de ce maquillage. Maquillage très automnal, assez structuré, qui change un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà en conclusion sur cette palette de Wilderness. Wilderness, par contre, le nom Beauty Bay, s'il vous plaît, moi j'ai du mal quoi. En conclusion sur cette palette Wilderness de Beauty Bay, hormis son nom qui est une galère pour moi à prononcer, elle est très très jolie, les fards sont ultra pigmentés. Voilà, si vous aimez ce genre d'harmonie de couleurs, vous ne serez absolument pas déçus. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être des idées de look si vous avez ces palettes là. Vous l'aurez compris, pour moi c'est 5 coups de cœur ces palettes, elles sont vraiment différentes les unes des autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez un coup de cœur parmi ces palettes là ou quel est votre coup de cœur actuel de palette. Ça me donnera peut-être des envies ou des idées de ressortir des palettes. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu. Et si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bienvenue. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.